Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce lundi 4 février 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Célébration ce jour de la journée internationale de lutte contre le cancer. Une occasion pour la première dame, Dr Leila Malika Issoufou, d'effectuer deux activités. La première, c'est de lancer l'opération de dépistage gratuit des cancers gynécologiques. Et la seconde activité, c'est une visite au centre de la santé de reproduction, un centre national de lutte contre le cancer et de cancer. Faisons le point de toutes ces activités avec Arrête Sala et Aboubakar Souley. En moyenne, 391 cas de cancer sont enregistrés chaque année au Niger. Au regard de ce triste constat, le ministère de la Santé et la marraine de la lutte contre le cancer, Dr Leila Malika Issoufou, ont saisi cette journée du 4 février qui commémore la journée internationale de lutte contre le cancer pour lancer les activités de dépistage gratuit des cancers gynécologiques au Centre national de santé de la reproduction. Le cancer est guérissable s'il est détecté tôt. C'est pourquoi il est recommandé à toute personne de se faire dépister chaque année, d'où cet appel de la première dame. Je saisis donc cette opportunité pour lancer un appel à tous, autorités publiques, autorités politiques, administratives et coutumières, partenaires et développement, agents de santé, société civile, ONG et médias, les communautés pour une forte mobilisation afin de stopper la progression du cancer au Niger. J'invite donc toutes les femmes ici présentes et celles qui ne sont pas parmi nous de venir ici au Centre national de la santé et de la reproduction se faire gratuitement dépister. Très tôt dépisté et prise en charge, la guérison est garantie. La première dame, Dr Leila Malika Issoufou, le ministre de la Santé et la délégation qui les accompagne ont visité le box de dépistage de cancer du Centre national de santé de la reproduction. Après, cette délégation a visité aussi le centre des enfants en difficulté familiale qui accueillera très bientôt les enfants sous traitement du cancer. Ensuite, le Centre national de lutte contre le cancer a constitué la dernière étape de cette visite. Aujourd'hui, avec l'avènement de ce centre qui est presque en finition, parce qu'on va acquérir bientôt l'accélérateur linéaire des particules qui va nous permettre de compléter la prise en charge, parce que la prise en charge, vous avez la chimiothérapie, la radiothérapie, vous avez la chirurgie, vous avez en tout cas tous les aspects de prise en charge, en tout cas dans les mois à venir, seront disponibles au Niger. On n'aura plus à évacuer les malades. Rien que la chimiothérapie, la prise en charge de la sous-région tourne autour de 2 à 5 millions. Ici au Niger, nous la faisons gratuitement. C'est l'État qui finance cette prise en charge. Donc pour dire que c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous, ministère de la Santé, pour les malades, pour la population du Niger, de pouvoir dépister un cancer sur place et de pouvoir faire la chimiothérapie sur place. Maintenant, on continue à évacuer les cas dont on n'arrive pas à prendre en charge, mais d'ici la fin de l'année 2019, Inch'Allah, tous les cas seront pris en charge ici au Niger. Pour le centre de lutte contre le cancer, dans toutes les structures de prise en charge, un volet qui est très important, c'est la prise en charge gratuite des cancers des enfants de moins de 5 ans et de tous les cancers féminins. Depuis quelques années, il y a une loi de prise en charge gratuite. Et nous avons aussi notre projet avec l'appui de la fondation et de toutes les autorités. Donc notre projet de transformer ce centre de cancer en institut de cancérologie qui va prendre en charge tous les aspects de prise en charge du cancer. La première dame, à travers sa fondation, a fait un don aux malades atteints du cancer, un don constitué de riz et de l'huile. Le personnel du Centre national de lutte contre le cancer ont fait un don symbolique à la première dame. Ouverture cet après-midi à l'hôtel Gawé de Niamey d'une formation sur l'installation et l'achat des équipements en énergie solaire. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'énergie et c'était en présence de nos reporters Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. C'est dans le but de vulgariser l'énergie au Niger que se tient cette formation organisée par l'entreprise Victon Énergie en collaboration avec le groupe Benalia et Talbus Énergie.
L'idée, c'est de recenser les potentiels qu'on a, les jeunes entreprises nigériennes qui sont capables de faire quelque chose mais qui sont limitées. Donc cette formation, elle est offerte gratuitement à ces jeunes. Donc l'idée vraiment, c'est de rehausser les compétences dans les dimensionnements, dans les monitoring, dans tout ce qui est énergie solaire. Et l'idée vraiment finale, c'est qu'au Niger, qu'on peut dire oui, on a des compétences, on a des jeunes qui sont capables de faire et le marché est là. Donc en résumé, c'est ça l'idée de cette formation pour le transfert de compétences au niveau des jeunes et qu'ils sachent que Talbus et Benalia sont là pour leur fournir. Il n'y a plus à aller acheter ailleurs. Ils auront le meilleur prix, le meilleur produit de meilleure qualité avec tous les supports qu'il y aura. Cette formation permettra à tous les techniciens de faire des bons dimensionnements avant l'installation. Donc quand le client est intéressé, il faut lui faire son dimensionnement au cas par cas. Ça permettra de faire ça. Cette formation, c'est une plus-value. Ça donnera la confiance aux utilisateurs, donc aux clients, de se tourner vers le solaire. Et ça, je pense que c'est grâce à ces genres de formation qui permettra aux clients d'avoir confiance à cette technologie moderne et fiable, donc de regarder par là. Donc la plus-value, elle ne peut pas être estimée facilement. Le ministre de l'Énergie, par la voix de son secrétaire général, se réjouit de l'initiative. Cette formation est d'une importance capitale parce que déjà le gouvernement est dans une dynamique de renforcement des capacités et de la jeunesse, mais encore des entreprises exerçant dans le métier des énergies renouvelables. Donc nous pouvons que remercier cette initiative et pour l'entreprise Victron avec ses deux collaborateurs, Talbus et puis Benalia. Voilà. Donc vraiment ça cadre parfaitement avec la politique du gouvernement et donc nous pouvons que vraiment féliciter et encourager ces genres de coopération. À noter que cette formation qui est destinée à 40 ingénieurs nigériens durera 3 jours. La coordination régionale du Modène FA Lumana de Niamey a enregistré hier une importante adhésion à son sein. Il s'agit de plusieurs militants du PNDS Taraya du quartier Lazare donc, qui ont décidé de rejoindre le rang de ce parti, nous rapporte Adam Soumana et Halidou Bourema. L'ambiance était festive avec une foule immense au quartier Lazare du 2e arrondissement de la capitale. Et pour cause, la présente cérémonie marque l'adhésion au sein du parti de Hama Amadou de nouveaux militants. Des militants pas de moindre qui quittent ainsi un grand parti de la mouvance présidentielle. Nous, militantes et militants, jeunes du PNDS Taraya, du quartier de Lazare, après une large concertation, décidons de démissionner de ce parti auquel nous avons appartenu depuis sa création pour adhérer au Modène FA Lumana Africa. Ce choix souverain est conforté par les arguments convaincants développés par les responsables de la coordination régionale de Niamey sous le leadership de l'honorable Soumana Sanda. Qui indique que l'espoir est encore permis avec son excellence Hama Amadou, candidat aux élections présidentielles de 2021. Pour que le Niger renoue avec la paix, la sécurité, la stabilité et le développement socio-économique. Abondant dans le même sens, ces jeunes qui constituent l'avenir d'un parti justifient leur démission du PNDS par les promesses non tenues vis-à-vis de la jeunesse en particulier et du peuple nigérien en général. Les mesures antisociales qui ont amplifié les difficultés des masses laborieuses, la destruction de toute activité commerciale du fait de la sauvagerie des taxes constamment imposées, la montée sans cesse croissante de l'insécurité dans nos villes et nos campagnes, l'incapacité, l'impopularité et la mauvaise gestion du régime de la dite Renaissance. Ainsi, désormais le parti au cheval blanc ailé s'est compté sur ces nouveaux militants pétris d'engagement politique pour faire rayonner davantage le Modem FA Lumana Africa dans la région de Niamey.
Parlons coopération à présent. Réception cet après-midi à la zone de défense numéro 1 d'un bâtiment construit et équipé par les États-Unis d'Amérique pour aider les autorités nigériennes à bien gérer les opérations militaires dans la lutte notamment contre les groupes terroristes. Et c'est l'ambassadeur des États-Unis qui a officiellement remis ce centre au ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, assurant l'intérim de son homologue de la défense. Suivez plutôt. Pour mieux coordonner les opérations dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, notamment Boko Haram, qui déstabilisent certaines parties du territoire national, le Niger dispose désormais d'un centre de planification et de conduite des opérations. Une contribution du gouvernement américain qui a débloqué plus de 8 milliards de francs CFA pour construire, mais aussi pour équiper ce centre en équipement de dernière génération. Ces nouveaux bâtiments avec 2 centres d'opération tactique peuvent être déployés de matériel de communication spécialisé, de radio et la formation fourniront aux commandants les informations utiles sur le champ de bataille afin qu'ils puissent mieux utiliser leurs forces. De plus, le commandant sera en mesure de communiquer avec toutes les forces sur leur direction. Nous sommes confiants que le matériel et les formations reçues seront utilisés à bon escient pour mener à bien les tâches et les missions de fin. Je suis heureux de présenter ces dons au Niger car je sais à quel point le Niger fait preuve de courage et de détermination face aux menaces et à la sécurité dans la région. Un geste salué à sa juste valeur par les autorités nigériennes qui mobilisent tous les moyens nécessaires pour faire face aux menaces terroristes. La menace terroriste, toujours grandissante et polymorphe, commande à nos armées d'être à la pointe de l'innovation et de se doter de tous les moyens leur permettant en temps réel d'anticiper et d'être réactives. Dans cette optique, la création du CPCO, organe par excellence, concourant à donner une nouvelle dimension aux outils d'aide à la décision, était dès lors devenu pour nos hautes autorités la priorité des priorités. En effet, fruit de la volonté du président de la République, chef suprême des armées, le CPCO a pu naître, monsieur l'ambassadeur, grâce à votre concours et à votre adhésion enthousiaste à son projet. Ce centre moderne de planification et de conduite des opérations logé dans le locaux de la zone numéro 1 vient ainsi d'élargir la liste de l'appui du gouvernement américain aux forces de défense et de sécurité du Niger en guerre contre les terroristes. Direction Zander à présent, et c'est pour parler de la cérémonie de lancement par la jeunesse de Zander le samedi dernier de la campagne Unité pour l'action. Ils étaient nombreux les jeunes de Zander qui ont pris part à la cérémonie du lancement de ce mouvement. Qui s'engage autour d'un seul idéal, celui de l'unité. Oui, pour l'unité, a retenu le slogan lors de la gigantesque rencontre organisée par le comité pour l'unité d'action. Un engagement nouvel de la jeunesse nigérienne, particulièrement zandéroise, longtemps trompée par des jeunes prébandés manipulés par des politiciens véreux. Pour ces jeunes zandérois qui se sont donné rendez-vous ce samedi 2 février 2019 au quartier Jaguindi, c'est zéro drogue, zéro violence et zéro sifflet à l'école. Lors de son adresse à cette jeunesse engagée portant l'effigie de son adhésion, M. Soumaïla Ahmadou, un des initiateurs, a clairement expliqué à la jeunesse zandéroise que seule l'unité lui garantira une alternative crédible et un rempart contre la manipulation politique. Sur place, la jeunesse zandéroise a manifesté son engagement avec le slogan Mounasso, qui signifie oui, on s'engage. L'objectif de cette rencontre est de lancer une mobilisation parce que bientôt sera mis en place le comité d'unité d'action. Et c'est un comité qui cadre avec le développement. Parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, seule l'unité là, on ne va nulle part. Aujourd'hui, le problème dans lequel nous sommes confrontés aujourd'hui, notre société, si vous prenez par exemple, ces derniers temps, nous faisons face à des problèmes, surtout du côté des vols, viols, etc., etc. Et tant que la jeunesse ne s'unisse pas, on ne peut jamais
tirer des solutions idoines parce que nous sommes appelés à diriger ces pays demain. Donc nous avons l'obligation morale de nous comporter responsables. Raison pour laquelle nous appelons l'ensemble de la jeunesse nigérienne à se mobiliser. Nous voulons asseoir zéro violence, zéro drogue, zéro sifflet à l'école. Pour nous, c'est le seul moyen qui va nous permettre d'avoir une nation digne. À travers cette imposante mobilisation, zéro drogue, zéro violence et zéro sifflet à l'école, les jeunes endroits agiront pour renverser la tendance. L'unité, la solidarité et la paix, c'est à cette seule condition que nous pourrions ensemble bâtir une nation digne, un système de santé fort et efficace, une agriculture d'autosuffisance alimentaire, un élevage prospère et un environnement durable. Voilà le message en substance qu'a compris la jeunesse nigérienne à travers cette imposante mobilisation marquant le lancement de la campagne zéro drogue, zéro violence et zéro sifflet à l'école. Vivement le tour des autres régions du Niger. Parlons du sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Junior U20 qui se déroule à Niamey et à Maradi. Le groupe A débute à partir de demain la deuxième journée avec l'affiche Nigeria Afrique du Sud à partir de 16h30 et Niger Burundi à 19h30. Ce matin, les entraîneurs du Nigeria et de l'Afrique du Sud étaient face à la presse pour faire le point de préparatifs. Faisons le point avec Abdourazak Hamidou Léo et Chebou Guissou. Après le premier match pour le compte de la première journée où l'Afrique du Sud a fait match nul et victoire pour le Nigeria, ces deux nations vont s'affronter demain au stade général Seyni Kounché, l'occasion pour coach et joueurs d'être face à la presse pour la conférence d'avant-match. Their players are very good on the ball. And we also have good technical players. We are also very good on the ball. So I think the match first will be very good because players will be both teams will be comfortable on the ball. Nous avons joué beaucoup de matchs, nous avons perdu et gagné des matchs. L'idéal pour nous, c'est de ne pas perdre notre identité, notre manière de jouer. Nous allons continuer à jouer de la même manière. Mais comme je l'ai dit si tôt, ce match, notre faculté de réussir dans ce match dépend surtout de la mentalité de mes joueurs. Il faut qu'ils soient vraiment déterminés parce que comme vous le savez en football, l'aspect détermination est aussi très très important et nous nous préparons en ce sens. De la même manière que le premier mois, nous savons une chose quand nous sommes venus dans cette profession, c'est pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et le reste, c'est des détails. Nous travaillons dans le sens et nous avons pris les matchs, mais c'est après les autres. Avec l'histoire de la match, il va être la même chose pour l'autre match. Rendez-vous demain mardi pour vivre ce match à partir de 16h30 au stade général Seyni Kounché. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.